Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Ça se manifestait par un déplacement de la responsabilité de la mort de Jésus vers les Juifs et par des écrits polémiques contre eux. Vous savez ce qu'on dit, ce que disent les chrétiens, c'est effectivement, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Ces éléments montrent comment le christianisme a puisé dans ses racines juives et grecques pour se développer en une religion distincte. Alors, le christianisme a joué un rôle complexe dans la chute de l'Empire romain en Gaule. Contrairement à certaines interprétations, la victoire du christianisme n'a pas directement contribué à la destruction du monde romain, comme parfois on peut l'entendre. Au IVe siècle en Gaule comme ailleurs dans l'Empire, l'Église a tenté au contraire de maintenir le système impérial. Les évêques ont négocié des trêves avec ce qu'on appelle les barbares à l'époque, financé les coûts de fonctionnement des cités et racheté des captifs de guerre. Ils ont aussi cherché à mettre fin aux guerres civiles entre les empereurs romains. L'Église a apporté au monde médiéval une grande partie des traditions impériales après la disparition de l'Empire au Ve siècle, due à une crise interne ultime. Malgré tout, le christianisme a aussi marqué un tournant parce qu'il a d'abord séduit les populations pauvres. Il a été perçu comme une rupture avec l'ancienne religion qui n'a pas empêché les défaites de l'Empire. Je suis déjà revenu sur le sujet, sur la chute de l'Empire romain. Les premières invasions du IIIe siècle ont vu les villes et les villages brûlés. C'est ce qui a poussé les gens à délaisser les temples de l'ancienne religion pour adopter le christianisme. En gros, ce qui se faisait avant ne fonctionne plus. On va voir du côté de ce qui fonctionne. En plus, l'Église était étroitement liée à l'empereur, l'Église de l'époque. Elle a soutenu la diffusion du christianisme par l'État romain, reconnaissant à l'empereur des prérogatives religieuses et un statut exceptionnel, celui de lieutenant de Dieu sur terre, en remplacement du fameux Sol Invictus, vous savez, celui qui est élu par la victoire. Ça a permis au christianisme de s'étendre tout en maintenant une certaine continuité justement avec l'autorité impériale romaine, même après la chute de l'Empire. Le christianisme a alors été perçu par les populations gallo-romaines comme une nouvelle religion d'origine orientale qui a d'abord gagné les populations, je le disais tout à l'heure, les plus pauvres. À Lyon, capitale des Trois Gaules, vous savez que les Romains ont départagé la Gaule en plusieurs régions administratives. La Gaule n'existe pas, plusieurs régions, je ne reviens pas sur le sujet. Donc à Lyon ont eu lieu les premières exécutions, vous savez, de martyrs chrétiens en 177, ce qui a marqué un tournant significatif dans la perception et la diffusion, évidemment, de cette religion. Les communications étroites entre Lyon et Vienne en France, Vienne un temps quand même capitale impériale, ont permis une prédication efficace. Oui, je dis Vienne en France, c'est pas Vienne de l'Autriche actuelle, bien sûr. Donc ont permis une prédication efficace, notamment grâce aux relations entre immigrés d'Asie et populations indigènes qui parlent latin ou le celtique. Cette proximité a facilité l'adoption du christianisme par des citoyens romains et a permis une diffusion rapide et profonde de la foi. Les femmes, en particulier, ont été fortement attirées par cette religion qui s'harmonisait bien avec l'imaginaire religieux des Gaulois, qui étaient évidemment insatisfaits par les cultes traditionnels de la Gaule et de Rome. Les populations gallo-romaines ont vu dans le christianisme une religion à la fois très idéaliste et matérielle, offrant une vision alternative, si vous voulez, qui répondait à leurs besoins spirituels non satisfaits donc par les anciens cultes. Cette religion a été également perçue comme un phénomène de renouveau culturel et social, surtout en période de déclin de l'Empire romain, où les anciennes religions n'ont pas empêché les défaites militaires et les invasions, comme je le disais tout à l'heure. Finalement, le triomphe du christianisme a été assuré par les empereurs romains, Constantin et Théodose, qui ont multiplié les lois en sa faveur, renforçant ainsi sa diffusion et son adoption par les populations locales. L'Église a donc collaboré avec l'Empire romain de plusieurs façons pour renforcer la diffusion du christianisme. Et dès le IVe siècle, Constantin et Théodose ont donc joué, on peut le dire, un rôle absolument crucial. En échange, l'Église a accordé aux dirigeants séculiers certaines prérogatives telles que la convocation des conciles et la définition de l'orthodoxie, c'est-à-dire l'ensemble des croyances. Cette collaboration a permis à l'Église de bénéficier d'une reconnaissance de son rôle dans l'administration de l'Empire, tout en accordant la fameuse légitimité sacrée aux empereurs dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est du donnant-donnant.
En plus, l'Église a profité de la structure impériale pour s'étendre en étant intégrée dans les 3 grands corps de l'Empire, l'Église elle-même évidemment, la fonction publique et ce qui reste, l'armée bien sûr. Les clercs étaient perçus comme la militia Dei, le service de Dieu, les soldats de Dieu si vous voulez, ce qui a encore renforcé leur rôle dans la société impériale. Et souvenez-vous, je l'ai cité tout à l'heure, l'Église, par l'intermédiaire des évêques, a participé activement à la gestion des affaires publiques en négociant avec les barbares, en finançant les cités, en rachetant des captifs de guerre. Toutes ces actions ont contribué à maintenir la cohésion de l'Empire romain, même face à ces crises internes. Enfin, des édits comme celui de Milan, en 313, qui a accordé la liberté de culte aux chrétiens, ont marqué le début d'une relation plus étroite entre l'Église et le pouvoir politique, qui a vu ainsi s'accroître la sacralisation de son autorité. Les femmes, qu'on a vues tout à l'heure, adhérer rapidement, ont aussi joué un rôle significatif dans la diffusion du christianisme en Gaule de plusieurs façons. D'abord, je l'ai déjà dit, dans leur conversion et leur engagement, elles ont été parmi les premières à être attirées par les nouvelles idées chrétiennes. Elles ont aussi été des exemples de dévotion. Des figures féminines telles que Blandine, vous en avez certainement entendu parler, ont montré une dévotion exemplaire qui a inspiré d'autres personnes. Blandine, bien que frêle, a exhibé, vous savez, une force extraordinaire au moment de ses épreuves, renforçant sa foi même sous la torture, ce qui a eu quand même un impact sur les communautés chrétiennes, forcément, de l'époque. Vous connaissez certainement l'histoire, je vous la rappelle, je l'annonce pour ceux ou celles qui ne la connaîtraient pas. Blandine, c'était une jeune esclave chrétienne qui était à Lyon au IIe siècle, devenue célèbre pour son martyre au moment des persécutions en 177 de notre ère, sous l'empereur Marc Aurèle. Et lors des tortures infligées par les bourreaux, elle a affiché une force spirituelle inébranlable, ce qui a fatigué finalement ces bourreaux pendant toute une journée. On rapporte que chaque nouvelle torture semblait renforcer sa foi et sa vitalité. Sa persévérance et sa foi ont été vues comme des miracles, évidemment, par ceux qui ont assisté à son martyre, et elle est vénérée comme une sainte par l'Église catholique. Blandine est devenue un symbole de résistance et de dévotion chrétienne, égalant ses compagnons de martyrs, malgré son statut social inférieur, à la fois d'esclave et de femme. Ça fait beaucoup pour une seule personne à cette époque-là. Regardez aujourd'hui, je vous prends un exemple aujourd'hui, vous savez, Aoud Arayei en Iran, cette jeune étudiante, là, il y a quelques jours, qui s'est dévêtue pour lutter contre le voile, qui est devenue elle-même un symbole de résistance face à l'obscurantisme. On va voir ce que ça peut donner. On est quelques semaines après. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je pense que ça s'est assez mal passé pour elle, mais est-ce que ça va faire tache d'huile ? J'espère, c'est possible. Également, on retrouve les femmes dans la participation au pèlerinage, des actes de dévotion et de propagation de la foi. Leur présence est très tôt attestée dans des lieux de pèlerinage majeurs comme Saint-Jacques-de-Compostelle, Jérusalem et Rome. Sans oublier le soutien logistique et matériel évident. Les femmes ont soutenu matériellement les premières communautés chrétiennes en fournissant des ressources financières, en s'occupant des tâches ménagères, ce qui était crucial pour la survie et l'organisation des communautés chrétiennes qui naissaient. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.